qu'il parle pour maudire l'église. Et ce n'est pas normal. Et c'est devenu à la mode. Et vous entendez beaucoup de pasteurs. Quelqu'un qui me dit, oh, il n'y a pas compte de mon chéri. Il fabrique le parler en langue. Ce n'est même pas poussé par l'esprit qu'ils le font. Vous voyez? Et lorsque votre pasteur vous dit, attention, je ne vous mets pas en garde parce que je suis contre vous. Non. Mon fils Reken parle en langue pratiquement tous les jours, prie en langue pratiquement tous les jours. Il peut prier en langue pendant 3 heures du temps. Mais il le fait quand il est seul. Vous comprenez, non? Il le fait quand il est seul. Il parle en langue peut-être plus que vous tous ici. Mais dans le temple, même quand il prêche, je ne l'ai jamais entendu parler en langue. Vous voyez? Parce que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc les gens qui ne respectent pas ça, ils viennent d'où? À quel moment on parle en langue? Je vais vous dire. Il peut arriver que vous êtes là, Dieu est fâché contre l'église. Dieu veut s'adresser à l'église. Dieu dans sa puissance va se saisir du frère, comment vous l'appelez? Du frère Elvis. Vous voyez? Quand l'esprit se saisit de lui, là l'esprit le brutalise. Oui, ça, c'est différent. Ça, ce n'est pas une prière en langue ou un parler en langue. Mais c'est l'esprit qui est en train de se révéler à lui, mais dans la colère. Parfois, ce n'est pas lui qui a péché, c'est l'église qui a péché. Mais Dieu vient parler en colère, donc Dieu déverse sa colère sur lui. Donc on dit que la main de Dieu s'est apaisantie sur lui. Amen. Et à la fin, posez-lui la question, qu'est-ce qui se passe? Il va vous dire, Dieu a dit. Dieu a dit. Vous verrez qu'il y a toujours un message. Est-ce que vous comprenez ça? Le message, il peut être personnel ou il peut être adressé à l'église, mais vous allez remarquer que c'est souvent des reproches que Dieu fait à l'église. Des remontrances que Dieu fait à l'église. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons voir cela. Parce que nous avons expérimenté ça. Mais les gens qui viennent de façon délibérée comme ça, pour montrer aux gens que c'est lui qui est plus proche de Dieu, ils commencent à dire et puis ils parlent. Frère, ce sont des satanistes. C'est des gens qui embrouillent l'église. Ce sont des brebis galeuses dans l'église. Ce sont des impies qui se sont infiltrés dans l'église. Leur seul objectif, c'est d'embrouiller l'église. C'est d'envoûter l'église. C'est dérouter l'église. C'est d'égarer les enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Frère, écoutez quand on vous enseigne. Écoutez quand on vous enseigne. Ne vous laissez pas berner par des gens qui savent parler. Généralement, ils ont des belles paroles. Ils emploient des expressions qui attirent les gens. Ils emploient des expressions attrayantes. Quand tu entends, tu as envie d'écouter. Ce ne sont que des flatteurs. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et on ne fait pas des concessions pour la parole de Dieu. Il n'y en a pas.